Le sujet d'aujourd'hui est si jamais une personne elle n'a pas fait Bdirat Hametz le soir, donc la nuit du 14 Nissan, hors le Arba Ansar, est-ce qu'elle a un rattrapage ou bien on dit c'est terminé? Et s'il y a un rattrapage, est-ce que c'est avec ou sans bracha? Le Shulchan Aruch il parle de cette question dans le Siman Ta'ula Medhe et il se base sur la Mishnah et la Gemara dans Masechet Psachim Daf Yud Amud Sheni. Donc le Shulchan Aruch il dit comme ça, si quelqu'un n'a pas fait la Bdirat la nuit du 14, il sera boder le lendemain. Il ne devra pas se dire, de toute façon, le Zman c'est la nuit, c'est passé. Pas du tout. Il faut absolument qu'il fasse Bdirat Hametz et qu'il enlève le Hametz de chez lui. Et si jamais il a raté même la journée du 14 Nissan, il le fera pendant la fête de Pesach. Est-ce que c'est Yom Tov ou Chol HaMoed? On va dire la règle la plus simple, c'est Chol HaMoed. Mishnah Berurah, il parle de ça. Ta'inu Sham pour le din de Yom Tov Berasson. En tous les cas, il devra le faire pendant le Moed. Si jamais il n'a pas fait même pendant le Moed, il fera Léa Halamoed, ça veut dire après Pessah. Même si Pessah il est passé, il doit quand même aller faire Bdira. Et sur ça, le Shulchan Aruch dit, la dernière Bdira Hametz que je viens de dire, celle de après Pessah, celle-là, elle se fera sans bracha. Fin du Shulchan Aruch, c'est la fin du Siman. Le Siman, il fait un seul taïf. Maintenant, pourquoi la fin, la dernière Bdira, il n'y a pas de bracha? C'est facile. Étant donné que dans la Bdira, tu vas dire, donc le but de la Bdira, c'est pour brûler. Et si tu n'as pas une miswa de brûler le Hametz, c'est fini Pessah. Toute la raison pourquoi on te demande de faire Bdira, c'est juste pour ne pas que le Hametz, il se mélange avec le Hametz nouveau. Et le Hametz, il est assourd que Midera Banan, Minatora, il est moutard. Donc c'est une shumqnas. Les Hakamim, ils t'ont puni. Tu as gardé du Hametz, fallait pas. Donc on ne te laisse pas le manger. Mais le garder, mais shum sheia, il n'y a pas d'issur. Donc c'est pas shayar de faire une bracha sur quelque chose que la sheia est moteur, et en plus c'est juste un knas. Quand c'est juste un knas, c'est pas shayar de faire une bracha. Ça c'est la raison pour la dernière bdika. Maintenant la sheila, elle est du shulchan aruch c'est mashma, que la bdika que je fais pendant le moed, pendant la fête, si quelqu'un par exemple il n'a pas fait, je dois faire une bracha. Puisqu'il a dit ça que pour la dernière qu'on ne fait pas. Machement que toutes les autres, on fait. D'ailleurs, au passage, Mishnah Berurah, il explique qu'on le fera les oraner, même si c'est en plein jour. Il faudra la faire le Bachanou Bazdarim. Il faut que ce soit une dirat tout à fait sérieuse. Maintenant, la Sheila, elle est bismanée. Nous, est-ce que lui aussi, on lui dira de faire la bracha, quelqu'un qui fait Betoch HaMoed ou pas? Cette Sheila, elle est très metsuya dans les Baalei Tshuva. Il y a beaucoup de gens qui font Tshuva pendant Pesach. Il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de drachot. Et il y en a qui font Tshuva. Alors maintenant, la première chose qu'ils font quand ils rentrent à la maison, c'est d'anéantir le Hametz. Donc ils vont faire Bdika. Est-ce qu'on va leur dire de faire la bracha ou pas? Vous allez me dire, bah oui, c'est comme ça que c'est machma de Shulchan Aruch. Sauf qu'il y a quelque chose qui vous échappe. C'est que à l'époque, il n'y avait pas la mechala du Hametz. Avant, tout le monde il faisait tout pour anéantir le Hametz, il ne gardait rien. La solution de la mechala, elle a commencé il y a à peu près 200 ans. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est qu'encore il y a quelques années, les Hachamim qui s'occupent de la vente, ils ont ajouté un sarif. On avait parlé de ça dans la lacha précédente, qui disent qu'on vend tout le Hametz de tous ceux qui ne sont pas venus le vendre. Étant donné que Zachin Adam Shelo Befanav, comme on avait vu dans Yoredera Siman, Shin Kafhet avec le Tourmat Adeshan et le Rama à propos de la Hala, là aussi, étant donné que c'est un srout pour ne pas qu'il soit en vert, donc on leur vend leur Hametz. Et là, qu'est-ce que ça fait? Étant donné qu'on leur vend le Hametz, donc là maintenant, ce juif, ce Baal Tshuva, est-ce qu'il a un hayouf d'anéantir le Hametz? Il n'a pas le droit de le brûler, il n'appartient pas à lui, il appartient au Goy. Et Gezel Goy, il est assourd, comme a été posé Maran dans Choshen Mishpat, dans Siman Shin Memchet. Donc là, qu'est-ce que tu vas brûler? Ça va pas, c'est pas à toi. Donc tu peux pas faire de bracha. Les chaura, c'est comme ça. Et ben là, le hidouche d'aujourd'hui, c'est que quand même il fera une bracha. Comment c'est possible? Alors en fait, il faut tout voir dès le début. Premièrement, est-ce que le processus de la vente du Hametz, est-ce qu'elle marche les coulées alma ou pas? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de hachamim qui ne sont pas d'accord. Même si la lacha n'est pas comme eux, on a beaucoup qui sont médamim ça à ce que disent Tosfot dans Prolot Gimel et c'est ramené dans le Shulchan Aruch dans Yoredea, Siman Shinkaf, Sarif Waou. Là-bas, il y en a qui vont te dire toute la mkhila ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une arlama, c'est une ruse. Quand tu es en train de vendre, tu sais très bien que le goy va pas venir, tu sais très bien entre guillemets, qu'il va pas venir te le prendre, c'est juste pour déjouer le problème de truc. Après Hametz, tu le rachètes. Il y en a qui disent que c'est une ruse et on fait pas de ruse dans les miswot, donc ça ne fonctionne pas. Premièrement, donc déjà c'est possible que la vente elle marche pas, donc je dois l'obliger à faire Bdirat Hametz. Deuxièmement, même ceux qui disent que ça marche, et c'est comme ça la lacha, ils disent que toute la raison pourquoi ça marche, c'est parce que c'est une arlama bidera banane. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait bitoul.
Étant donné que j'ai fait Bitoul, Minatora, ça y est, je suis tranquille, j'ai plus le problème de Balira et Balimasé. Toute la raison, c'est Midarabanan que sur mes Haïbim Otib, Dira, Mishum, peut-être que j'ai avolé Orlo, ou d'autres raisons. Ah, là, la Rama Bidarabanan, ça marche. Maintenant, ici, notre Baal Tshuva, est-ce qu'il a fait Bitoul? Un Baal Tshuva, il connaissait rien avant, donc il n'a pas fait Bitoul. Donc ça redevient encore une Rama Bidoraita. Donc même selon les postes qui disent que ça marche, ici, ça ne marchera pas. Troisième affaire, peut-être que la halakha est comme le Rsot HaChoshen qui dit Zachin le Adam shelo befanav, mais pas Zachin me Adam. On avait expliqué la différence. Je veux faire acquérir quelque chose à mon ami, bien qu'il n'est pas là, je peux. Je demande à mon ami, je dis lève ça un tefah pour que Réhouven y soit apprenné. Ça fonctionne même s'il habite à New York. Par contre, si je veux lui vendre quelque chose, même si c'est très bien pour lui, je veux lui vendre sa maison. J'ai trouvé un acheteur, il va l'acheter le triple de son prix. Je signe moi le papier. Il achète, il a payé. Est-ce qu'il peut venir voir le bar et dire allez, ça y est, j'ai un star, j'ai acheté? Non, selon le Rsot HaChoshen. Même si c'est très bien pour toi, sauf c'est Zachin Me'adam, je suis en train de faire sortir, il n'a pas la samchut. Donc là aussi, tout ce qu'ils font la rabbanout quand elle vend le hametz des autres sans la conscience du vendeur, peut-être que ça ne fonctionne pas. Donc ça fait trois sphères pour l'obliger à faire bira. Étant donné que le sphère c'est pour être mechayev auto de la misa, c'est pas pour la bracha, c'est ce qu'il est hayav ou patour. Alors il est hayav. Étant donné qu'il est hayav dans une mitzvah qui est minatora pour lui puisqu'il n'a pas fait bitul, automatiquement c'est gorer la bracha, donc on lui dira de faire la bracha, c'est comme ça la halakha est maaseh. Si quelqu'un me pose la question, il dit mais pourquoi vous appelez ça zachin me adam? C'est le adam, grâce à ça il va récupérer son hametz après Pessah. C'est pas juste, parce qu'il faut voir au moment de la vente. Au moment de la vente, tu lui dis tu as envie de vendre? Il te dit vendre, j'ai jamais pensé, on n'y voit pas l'intérêt lui à ce moment-là. Donc étant donné que lui, ça s'appelle, tu es en train de lui faire enlever son bien, ça fonctionne bien le troisième safek, donc on maintient que la halakha elle est qui fera avec bracha.